Mais avant cela, à la une, le 15 de France, Marc Lièvremont a révélé il y a quelques minutes à peine l'équipe qui affrontera les Tonga samedi à Wellington. Samuel Olivier, bonjour. Bonjour en fonction du décalage horaire, bien sûr, puisque vous êtes en direct de Takapuna pour BFM TV. Alors, le sélectionneur Marc Lièvremont a beaucoup fait tourner ses joueurs depuis le début de la compète, on le sait. Pour le prochain match, ça donne quoi? 3 changements et demi, c'est ça? Eh bien, il y a quelques changements effectivement pour ce match face au Tonga, mais globalement, c'est une équipe qui ressemble de plus en plus à une équipe type qu'aligne Marc Lièvremont. On retrouve par exemple, et ça c'est l'information capitale de cette annonce faite par le sélectionneur de l'équipe de France, à la charnière, Yachvili à la mêlée et Morgan Parra à l'ouverture reconduit après son match face au All Black. Pour ce qui est du reste de la composition, on retrouve en première ligne Poux, Servat, Ducalcon, Papé et Nallet en deuxième ligne, Dusautoir, Lacafia et Bonnet en troisième ligne, Yachvili Parra donc pour la charnière, les lignes arrière Claire et Palisson sur les ailes, Mermoz, Rougerie au poste de 3/4 centre et à l'aile Maxime Médard qui se voit confier ce poste d'arrière. Alors Samuel, la qualif en phase finale n'est pas encore acquise. Est-ce qu'il faut en douter face aux Tongiens samedi ? Alors très objectivement, l'équipe de France est au-dessus des Tonga sur un plan strictement hiérarchique. Alors il faut se méfier malgré tout de cette équipe tongienne, mais il faut surtout se rassurer parce qu'après les premiers matchs gagnés contre le Japon et face au Canada, il n'y avait pas eu la manière. Après la défaite face au All Black et les 20 points encaissés, il y a eu de grosses inquiétudes. Alors oui, il faut se rassurer, il faut s'imposer pour se qualifier pour les quarts et régler quelques problèmes techniques en mêlée et en défense notamment, et quelques soucis psychologiques parce qu'il y a quelques tiraillements entre Marc Lièvremont et ses joueurs. C'est bien normal, ce sont des compétiteurs et ils n'aiment pas être sur le banc des remplaçants lorsqu'ils le sont. Voilà, quelques tiraillements, vous m'avez enlevé le mot de la bouche. Marc Lièvremont, quid du sélectionneur là depuis la défaite face au Black ce week-end? Est-ce que c'est le calme après la tempête ou pas? Alors après ces déclarations un peu tapageuses, c'est le moins qu'on puisse dire, samedi après le match et dimanche matin lors du débriefing, la pression est retombée du côté du sélectionneur de l'équipe de France. C'est normal, hier par exemple il n'y avait pas de conférence de presse, donc pas de confrontation directe avec les journalistes. Certains journalistes ont des problèmes avec Marc Lièvremont et la réciproque est vraie. Et puis aujourd'hui j'ai quitté la salle où se déroule actuellement encore la conférence de presse de Marc Lièvremont. Au bout d'un quart d'heure, il n'y avait pas encore eu les questions qui fâchaient, donc pas de sortie pour l'instant de Marc Lièvremont. Mais je retournerai à l'intérieur et je pourrai vous dire très prochainement si il y a eu une nouvelle fois quelques tensions entre les journalistes et le sélectionneur de l'équipe de France. Voilà, vous nous assurerez le débrief. Samuel, d'un mot, le programme des Bleus jusqu'à samedi? C'est un programme tout à fait classique avec aujourd'hui l'entraînement public pour les joueurs de l'équipe de France, l'occasion de bénéficier d'un petit bain de foule. Et puis la différence avec les semaines précédentes, c'est que les Bleus partent jeudi pour Wellington car c'est là qu'aura lieu le match samedi face au Tonga. Merci beaucoup Samuel Olivier en direct de Takapuna avec Jean-Marc Briot pour BFM TV, l'écho à suivre.